Mesdames et messieurs, bienvenue dans Mystère sur ESAE TV. Aujourd'hui, nous sommes au cabinet du docteur Yerima. Sorcellerie, mythe ou réalité? Je vous invite à suivre. Bonsoir aux auditeurs de ESAE Télévision. On m'appelle Monsieur Ali Yerima Soulé. Je suis guérisseur traditionnel, visionnaire, marabout également. Alors ce soir, j'aimerais vous entretenir sur la sorcellerie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est et qui sont avides de connaissances sur ce que c'est que la sorcellerie. Ils se demandent parfois combien de sortes de sorcellerie il existe et comment chacune de ces formes de sorcellerie fonctionne. Donc c'est pour vraiment satisfaire leur curiosité que ce soir j'ai décidé de les entretenir sur ce thème-là. Alors, il existe 3 catégories de sorcellerie. Mais avant de dire le nombre de sorcelleries qui existent, le nombre de catégories de sorcellerie qui existent, il me plaît d'abord de définir ce que c'est que la sorcellerie. La sorcellerie est une pratique par laquelle un individu ou un groupe d'individus influence négativement les énergies d'une personne, d'un animal, d'un milieu ou même d'un objet. Donc c'est une pratique qu'on peut considérer, qui est un pouvoir en réalité. Vous voyez, c'est une pratique qui est un pouvoir par lequel on peut influencer, comme je l'ai dit, les énergies d'un milieu, d'un objet et d'une personne. Mais ce pouvoir peut être utilisé aussi bien négativement que positivement. Lorsque, par exemple, vous utilisez ce pouvoir pour traiter quelqu'un qui était aveugle depuis environ 10 ans, vous l'avez utilisé positivement. Mais lorsque vous utilisez ce pouvoir pour mettre fin à la vie d'un individu, vous l'avez utilisé négativement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la sorcellerie est purement négative. Donc j'ai voulu d'abord éclairer la lanterne de la population sur cet aspect. Ceci étant, il y a 3 catégories de sorcellerie. Il y a la sorcellerie rouge. Les adhérents à la communauté de la sorcellerie rouge ont l'habitude de boire le sang de leurs victimes. Donc, c'est des gens qui sont avides de sang humain. C'est des gens qui provoquent des accidents de circulation et mettent leurs victimes dans un bain de sang sur le goudron. Et c'est des gens également qui donnent les yeux rouges à leurs victimes pour trouver les biens de la vie. Il vous arrive peut-être de vous retrouver dans un même taxi avec un membre de la sorcellerie rouge. Vous étiez bien portant et subitement, à votre descente du taxi, vous constatez que vous avez le vertige, vous êtes anémié, vous avez vraiment les troubles, les symptômes de quelqu'un qui n'a plus du tout de sang dans le corps, parce que dans votre taxi, vous avez eu affaire à un sorcier rouge qui a dû boire votre sang. Alors, il y a l'autre catégorie de sorcellerie qui est la sorcellerie noire. Les adhérents à cette corporation-là, eux, ils se nourrissent plutôt des intestins, du foie et du cœur de leurs victimes. Lorsque vous avez affaire aux gens de la sorcellerie noire, c'est que vous vous plaignez souvent de maux de ventre. Ouais. Donc c'est des gens qui sont vraiment sans pitié. Lorsque vous avez affaire à eux, ils ne vous pardonnent pas. Leur devise, c'est que leur victime doit mourir, il n'y a rien à faire. Et si vous n'avez pas la chance de rencontrer un guérisseur traditionnel compétent pour vous sortir de là, c'est que alors votre mort est assurée.
Nous avons aussi une troisième catégorie de sorcellerie qui est la sorcellerie blanche. Parce que quand on parle de la sorcellerie blanche, les gens pensent que c'est une sorcellerie positive, alors que la sorcellerie blanche équivaut à la forme de sorcellerie au sein de laquelle les adhérents ont l'habitude d'arracher les chances des enfants d'autrui pour leurs propres enfants. Vous voyez? Donc, c'est rare de voir des maçons, des menuisiers ou des forgerons parmi les enfants des membres de cette catégorie de sorcellerie. Vous allez plutôt trouver des ministres, des directeurs de cabinet, des directeurs d'imprimerie, des gens vraiment qui ont pu réussir dans la vie, tout simplement parce que, en dehors de leur propre chance, voyez, leurs parents ont dû leur ajouter les chances de l'enfant d'une autre personne. Et si bien que il jouit de la chance de 2 ou 3 personnes à la fois, ce qui lui permet de réussir dans la vie. Donc la sorcellerie blanche n'est pas une sorcellerie positive comme beaucoup de gens le croient. Le sorcier ou la sorcière peut utiliser, le sorcier ou la sorcellerie blanche peut utiliser la chance de l'enfant d'autrui, soit pour lui-même, soit pour son fils. Et la victime en ce moment-là sombre dans la précarité, dans l'alcoolisme, dans le tabagisme, dans la drogue. Vous voyez, quand il y a la brutalité quelque part, c'est lui qui casse la bouteille, c'est lui qui dit aux gens, venez si vous êtes forts, vous voyez. Donc, tout simplement parce que tous les biens qu'il devrait trouver dans la vie, c'est une autre personne qui en jouit. Donc, c'est les 3 catégories de sorcellerie pratiquement qui existent. Et ces sorciers, nous les rencontrons partout, dans nos taxis, à la poste, à l'aéroport, dans les assemblées nationales du monde, à la présidence, on les rencontre partout. Je sais qu'il y a des gens qui continuent de se poser la question de savoir si cette affaire de sorcellerie, si ce n'est pas un mythe, si c'est vraiment une réalité. Alors, je profite de cette occasion-là pour demander à ces gens de jeter un coup d'œil autour d'eux et de voir les manifestations de la sorcellerie autour d'eux à travers les morts prématurées, à travers les stérilités masculines ou féminines, à travers des maladies de tout genre. Vous voyez? Et je sais que certains vont se dire aussi, mais qu'est-ce qui prouve que ces maladies ou ces malheurs-là ne sont pas naturels? Vous voyez? Mais nous avons des raisons sérieuses de dire que ces malheurs-là sont parfois provoqués par la sorcellerie parce qu'il nous arrive d'utiliser des produits à des victimes, des gens de protection qui agissent sur leur bourreau et qui l'amènent à dévoiler que c'est lui qui est à la base de tous les problèmes que vit l'intéressé. Vous voyez? Donc, imaginez quelqu'un qui est malade, on vous l'amène, vous faites des rituels appropriés aux grands des mondes invisibles et ensuite vous utilisez le produit à votre malade. Le produit agit à distance sur le sorcier qui est à l'origine de la maladie et subitement, sous l'effet des produits que vous avez utilisés à la victime, le sorcier se met à déclarer comment il a pu atteindre la victime et quels sont les... avec qui il a préparé le produit, où ils l'ont fait, sur quel arbre ils l'ont fait. Vous voyez? Donc, quand on parle de sorcellerie, la sorcellerie est une réalité. Donc, ignorer cette réalité vraiment relève en fait d'une erreur grave. Voilà. La sorcellerie est un pouvoir, mais colorée, elle devient négative. Lorsque aucun membre de votre famille n'appartient à la sorcellerie, est-ce qu'un sorcier peut vous nuire? Et lorsque vous avez déjà la sorcellerie, est-ce qu'on peut vous l'arracher? Rendez-vous pour notre prochaine émission.
Hey.